Chers auditeurs d'Afrique TV Citizen Lab, bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi sensible qu'important, les violences obstétricales. Pour en parler, nous recevons Madame Hawa Watt, sage-femme, qui nous aidera à mieux comprendre cette réalité, ses causes et les moyens de la prévenir. Mais avant notre échange, écoutons le témoignage d'une femme ayant vécu une expérience de violence obstétricale. Genre, c'était ma première grossesse. Famille, j'avais trop mal, mais les gars fait tout, tu vois. Et quand mon mari est parti parler à une sage-femme, genre, je témoignage et tout, on reste comme, genre, même comme c'est lui, comme, Tom Wool, comme, je suis not encore rien vu. Tu vois. Et j'ai continué aussi de plaider à chaque fois. L'indel, comme, Madame, ça n'a pas arrêtez vos cris là. Famille, assois-toi, il y a pour accouchement, ma affaire qui donne genre, tu nous saoules avec tes cris, etc. Nous vous mettons à la parce que vraiment, elle a pas à l'heure de l'accouchement, on me frappait, puis comme qu'elle est sur mes cuisses, parce que, puis bien, mais j'ai quoi là, tu vois. Et au moment, il suffit que quoi de mentir, et puis, ça faisait tellement mal jusqu'à que, plus de pire, comme des bonnes cicatrices, genre, il peut pas de pire, enfin, mais, Wood aussi fait le comme, fallait y penser avant de faire un bébé. Tu vois. Aussi, accouchement en Gassi, même comme épisiotomie. Déjà, l'épisiotomie, ils n'ont pas demandé mon avis, ils m'ont pas dit qu'ils vont faire une épisiotomie. Tu vois, donc tu ressens directement la douleur là, j'ai senti une douleur tellement intense. Et à l'issue de l'accouchement, j'étais traumatisée. Tout le monde c'est comme si, parce que ça m'a fait trop mal. Merci pour ce témoignage. Madame Hawa Watt, en tant que sage-femme, comment définissez-vous les violences obstétricales et pourquoi sont-elles considérées comme une forme de violence basée sur le genre? Les violences obstétricales désignent les actes, les paroles, les pratiques qui sont commises pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum ou tout soin gynécologique qui porte atteinte à la dignité psychologique aux droits de la femme. En fait, les violences obstétricales sont souvent considérées comme une forme de violence basée sur le genre parce qu'elles surviennent dans le contexte de la santé reproductive et concernent exclusivement les femmes. Certaines femmes disent ne pas être écoutées ou prises au sérieux lorsqu'elles expriment leur douleur pendant l'accouchement. Comment expliquez-vous cette situation et comment peut-on y remédier? Vous savez que l'accouchement est un moment très intense et chaque femme vit la douleur différemment. Il arrive que cette douleur soit considérée normale, ce qui peut conduire à sous-estimer ce que ressent la patiente. Il faut aussi reconnaître que les équipes travaillent parfois dans des conditions difficiles, avec une charge de travail importante. Pour améliorer les choses, il faut savoir écouter. Il faut vraiment savoir écouter les femmes, leur expliquer ce qui se passe. Le consentement de la patiente est-il indispensable avant un acte comme une épisiotomie? Dans quel cas cela peut-il être différent? Oui, le consentement libre de la patiente est un principe fondamental de la pratique médicale. Cela veut dire tout simplement que tout acte médical doit être expliqué. Avant une épisiotomie, la femme doit être informée des raisons de l'acte et de ses avantages. Toutefois, dans certaines situations d'urgence mettant en danger la vie ou la santé de la mère ou du bébé, lorsqu'il est impossible d'obtenir un consentement, la sage-femme ou le professionnel peut être amené à intervenir rapidement afin d'assurer la sécurité de la patiente et de l'enfant. Des paroles culpabilisantes ou humiliantes sont parfois rapportées en salle d'accouchement. Quel impact peuvent-elles avoir sur la femme et comment les éviter? Les paroles humiliantes ou culpabilisantes peuvent avoir des conséquences importantes. Elles peuvent entraîner une perte de confiance envers le professionnel de santé et la patiente. Elles peuvent favoriser une souffrance psychologique chez certaines femmes. Elles peuvent contribuer même à la traumatisme dans la période postnatale, ça veut dire après l'accouchement. Pour prévenir ces situations, il est essentiel d'avoir une bonne communication qui est adaptée à chaque femme. Et le professionnel doit garder à l'esprit que derrière chaque patiente, il y a une femme qui vit un moment unique. Pour conclure,
quel message souhaitez-vous adresser aux femmes enceintes, mais aussi aux professionnels de santé, afin que chaque accouchement se déroule dans le respect, la dignité et l'écoute? Le message que j'adresse aux femmes, qu'elles ont le droit d'être informées, le droit d'être écoutées, le droit d'exprimer leur souhait pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Aux professionnels de santé, bien vrai qu'on a une lourde mission, mais je voudrais vous rappeler que notre mission ne se limite pas seulement à assurer un accouchement sécurisé. Mais nous avons la responsabilité d'accompagner les femmes avec écoute, respect et bienveillance. Merci à Madame Wade pour ces éclairages et merci à vous, chers auditeurs d'Afrique TV Citizen Lab, de nous avoir suivis. Restez connectés à nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de nos actions de sensibilisation. À très bientôt.